Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonsoir chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode d'un jeu Marvel Champions. Et voilà, nous y sommes, la nouvelle boîte Marvel Champions Next Evolution, la toute nouvelle boîte avec une campagne et deux nouveaux héros qui commence la prochaine vague de héros X-Force qui vont arriver. Alors il y a deux héros, il y a Cable et il y a Domino, il y a tout un tas de vilains qui sont arrivés. Mais nous allons lancer la campagne avec évidemment le premier scénario et nous sommes impatients de le faire et de le partager avec vous. Alors, on va faire les mises en place. Quelques petites choses d'abord, peut-être pour ceux qui ont lu et quelques petites informations. Hope Summers. Hope Summers, vous allez en entendre parler probablement. Enfin, moi, j'ai pas encore fait la campagne, mais on le voit ici dans les règles. Il est bien noté ce qui se passe avec Hope Summers. Hope Summers, elle arrive en deux exemplaires différents. Un exemplaire qui est un allié basique qu'on a trouvé dans les cartes et que j'ai voulu mettre dans le deck parce que je me suis dit que ça allait bien avec Next Evolution, puisque c'est la fille, je pense, de Cab ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, la carte, elle est ici. Mais il n'est pas possible de la mettre dedans. On ne peut pas mettre Hope Summers l'allié dans un deck qui va jouer la campagne Next Evolution. Donc du coup, malheureusement, je ne peux pas le faire. Et alors, il y a également Hope Summers qui arrive comme un deck rencontre avec un allié plus une carte ici. Et donc, ce sont deux cartes spécifiques qui sont, voilà, c'est deux trucs différents avec Hope Summers. Ça, c'est une première chose à savoir. Deuxième chose à savoir, faites attention quand vous allez sliver vos cartes. En effet, il y a beaucoup de cartes qui d'habitude ne sont que des cartes simple face, mais qui sont en fait ici maintenant des cartes double face. Donc faites attention lorsque vous les slivez. Si vous ne faites pas attention et que vous les slivez dans des sleeves simple face, vous risquez de ne pas retrouver vos cartes. Donc moi évidemment j'ai des sleeves qui sont transparents des deux côtés, donc j'ai aucun souci. Mais il faut savoir que préparer les défenses, c'est une manigance annexe, et derrière, ce n'est pas du tout là une manigance annexe spécifique en mode expert, comme il y a parfois deux faces, un mode normal, un mode expert, mais non, pas du tout. Ici, c'est un environnement, donc c'est une autre carte qui a à voir, mais c'est une autre carte. Donc, faites gaffe, si vous cherchez des cartes et que vous les slivez avec du simple face, vous risquez d'avoir quelques petits soucis. Voilà, ceci mis à part, nous allons pouvoir commencer la mise en place de la campagne avec le scénario 1, le siège des Morlocks. Alors on va lire un petit peu ce que c'est. Les Morlocks, c'est un groupe de mutants marginaux vivant en exil dans des tunnels oubliés sous New York. Et ils sont assiégés par le groupe de mercenaires connu sous le nom de Maraudeurs. Hope Summers, membre des X-Men et fille adoptive de Cable, se rendait chez les Morlocks suite à de récentes attaques de sentinelles lorsque les Maraudeurs sont arrivés. Vous plongez alors dans l'action pour aider Hope à repousser les Maraudeurs et sauver les Morlocks. Alors comment va se composer le deck rencontre et le deck du méchant? Le deck du méchant en fait va être composé pour le premier scénario de plusieurs vilains. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Il y en a 7 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne sais pas où j'ai foutu le 7ème. Doit être quelque part. Ah bah ça commence bien. Peut-être ici. Non. Ah, quoique. Non. Peut-être ici. Ah ben voilà. Effectivement, il était sous mon deck rencontre. Donc voilà, j'ai 7 vilains qui sont ici. L'objectif du jeu, ce sera d'en tuer 3. En gros, c'est ça qui va se passer. Petite règle complémentaire, donc vous savez que lorsqu'on joue par exemple avec un héros, avec un vilain traditionnel, il a une phase 1, une phase 2 ou une phase 2, une phase 3. Lorsque lorsqu'on tue le vilain de la phase 1 et qu'il passe à la phase 2, tous ses attachements et ses états restent, parce que c'est toujours lui, il est juste un peu plus énervé, mais il est toujours sonné, il est toujours désorienté, et s'il a des attachments comme sa lance, etc., ou un bouclier, il les a toujours. Ici, non. Comme ce sont des vilains différents, lorsque un vilain meurt et qu'il a des états ou qu'il a des attachements, les états et les attachements sont défaussés en même temps. Donc c'est une petite règle complémentaire qu'il faudra avoir en tête lorsque l'on joue.
Donc nous avons les 7 vilains qui sont là. Alors ce qu'on va faire, parce que nous n'avons pas de sleeve justement simple face, donc on voit les deux faces. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on les mélangera. Et puis on va mettre une carte dessus, qui est une carte qui n'a rien à voir, qui est simplement une carte pour cacher. Et on prendra le dernier et on le mettra devant. D'accord? Ce sera comme ça qu'on va faire. Les cartes vilains sont des cartes double face également, une face A et une face B. La face B étant pour la partie expert et la face A étant pour la partie standard. Et nous ferons une partie standard. Ça, c'est une première chose à mettre en place. Il y a la manigance principale, Toc Toc Toc, et le massacre des mutants. Donc il y a deux manigances, une 1A, une 2A. Qui nous réexplique comment on doit composer le deck. Donc on va continuer ici pour la composition du deck. On va mettre les decks de rencontre siège de Morlock. Donc ça, ce sont toutes les cartes qui viennent avec Riptide, etc. et tous les vilains. Équipement militaire, tueur de mutants, le mode standard. Donc j'ai déjà composé ce deck et je l'ai déjà mélangé ici. Un petit peu mélangé, on va le remélanger quand même parce que voilà, c'est un premier mélange et comme dans un open de box, ou un open de box, en tout cas comme je viens d'ouvrir les boîtes, elles sont quand même encore très l'une sur l'autre, donc il faudra refaire quand même quelques mélanges pour que ça fonctionne bien, je pense. Et donc j'ai préparé les decks de rencontre qui sont ici. On va ajouter bien entendu l'obligation qui doit probablement être ici, voilà, de câble, puisqu'on sait qu'on doit mettre l'obligation de nos héros dans le deck rencontre. Évidemment, si vous voulez jouer une autre partie, vous pouvez mettre d'autres sets modulaires, bien sûr. Ici, je vais prendre le standard avec les sets modulaires recommandés, comme c'est proposé. Mise en place, chaque joueur indique son identité. Ensuite, donc dans le scénario de campagne, dans le livre de campagne qui est ici derrière. Là, je vous conseille, vous le savez peut-être tous, mais en tout cas, ce que beaucoup de font, c'est qu'on fait une photocopie de cette carte-ci et on utilise les photocopies parce que sinon on va abîmer notre petit carnet et ça, c'est pas le but. Donc, faites des photocopies. On met en jeu la manigance annexe. Les joueurs choisissent collectivement une manigance annexe de joueurs listés dans le registre de campagne. Donc en gros, si vous prenez les cartes qui sont les cartes campagne, il y a des cartes ici qui sont des manigances annexes. Il y a aussi d'autres cartes dans la campagne, mais qui pour l'instant ne sont pas à utiliser. On va voir tout de suite à quoi elles servent. Donc on prend les cartes ici, les manigances annexes. J'ai eu un petit peu de mal à comprendre comment ça marchait. Parce qu'ici nous avons manigance annexe joueur, la carte rencontre et la carte environnement. Et en fait, la carte environnement elle est derrière. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a parfois un petit peu de mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger toutes mes cartes manigance annexe joueur de mon deck, enfin de mon set campagne. Et je vais prendre la troisième. La troisième du tas et ce sera ma carte. Allez, on y va. 1, 2, 3, c'est celle-ci. J'ai préparé la mission. Donc c'est bien une manigance annexe joueur. Elle n'a pas de coût, elle va aller en jeu directement. Elle ne compte pas dans la limite de manigance annexe de joueur. Une fois déjouée, retournez cette carte et mettez en jeu la mission préparée, c'est-à-dire la carte qui est juste derrière. La capacité de mission préparée permet à chaque joueur de jouer gratuitement une amélioration de son deck ou de sa défausse. Donc ça, c'est ce que va faire la mission préparée une fois qu'on aura déjoué ceci. Alors, ce qui se passe en plus, c'est que où est-ce qu'on en était? Oui, ici, pardon. Donc, on a été chercher la manigance annexe dans le cahier de campagne. Ensuite, on regarde la manigance annexe préparer la mission. C'est celle-ci. On va chercher la carte rencontre Scrambler. Donc là, on retourne dans nos cartes de campagne et on cherche Scrambler qui est ici. C'est un sbire et donc nous allons le mettre dans le deck rencontre. Et c'est tout.
Ça, c'est notre mise en place de départ. Ensuite, évidemment, on va mettre 4 manigances, pardon, 4 menaces sur préparer la mission. Toc toc toc, mise en place, mettez en jeu l'environnement mis hors d'état de nuire en jeu. Donc, mis hors d'état de nuire, on le met en jeu. Attention qu'il y a 2 faces, une face standard et une face expert. Donc on va mettre la face standard. Ceci, c'est les cartes sous cet environnement ne sont pas en jeu. Et il y a une réponse forcée après que le méchant a été vaincu. Donc on ne va pas le lire tout de suite. Donc quand on va vaincre un méchant, on va lire cette carte mis hors d'état de nuire. Mettez de côté la traîtrise, cachez-vous. C'est pour ça que je l'ai mise ici. C'est une traîtrise. Et chaque allié Morlock. Donc j'ai ici 1, 2, 3, 4 alliés Morlock. Et cachez-vous que je vais mettre de côté. Alors de côté, je mets bien sûr en plus toutes mes cartes Némésis. Voilà, elles sont aussi de côté. Hop, hop. Mélanger ensemble les méchants sans regarder pour créer le deck des méchants. Donc c'est le deck qu'on a écrit là-bas. Donc on va le faire tout de suite. On va mélanger ceci. On mettra la carte que j'ai mise là au-dessus pour pas voir ce que c'est. Voilà. Hop. Et maintenant, on va prendre la carte du dessous et on va la mettre au-dessus. Comme ça, la prochaine carte qui sortira de ce deck, on ira la chercher ici en dessous et on ne saura pas ce que c'est. Et ici, c'est Riptide. Puisque quand je vais mettre Riptide, quand je vais le mettre à la défausse, une fois qu'il sera mort, je ne vois pas ce qui va se passer derrière. Évidemment, si vous avez des sleeves simple face, là, ça vous facilite la tâche. Ok, toc toc toc, la carte du dessus de ce deck est en jeu, donc celle-ci est maintenant en jeu. Les autres cartes ne sont pas en jeu. Toc toc toc. Il y a une réponse forcée et il y a une menace dessus. Tac. Et Riptide, nous allons donc lui mettre 9 points de vie, puisqu'il a 9 points de vie. 7, 8 et 9 points de vie. Voilà pour Riptide. L'environnement hors d'état de nuire, ça ce sera pour câble. Et donc, nous avons ici préparé la mission qui va ici. Alors, dans les manigances annexes de joueurs, est-ce qu'il y a des règles particulières? Est-ce qu'on peut en mettre autant qu'on veut? Ça, je ne sais pas. Un joueur ne peut jouer une manigance annexe de joueur que lorsque c'est son tour. Quand une manigance annexe de joueur entre en jeu, elle est placée à côté de la manigance principale dans la zone de jeu du méchant. Chaque manigance annexe en jeu avec un nombre de menaces égal à sa valeur de départ. Le nombre de manigances annexes de joueurs en jeu à tout moment est limité par la limite des manigances annexes joueurs. Ok. Et où est-ce qu'elle se trouve celle-là? Si un ou deux joueurs ont commencé la partie, la limite de manigance annexe de joueurs est 1. Ok. Donc la limite de manigance annexe joueur est de 1. Ok, donc c'est une à la fois. Donc ici on en a déjà une. Alors ça va poser un problème. Puisque mise en place, chercher une manigance annexe joueur et mettez-la en jeu. Là, j'ai déjà un petit souci. Donc je relis. Le nombre de manigances annexes joueurs en jeu à tout moment est limité par la limite de manigances annexes de joueurs. Si un ou deux joueurs ont commencé la partie, ici je vais commencer avec 1, la limite de manigance annexe de joueurs est 1. Si 3 ou 4 joueurs ont commencé la partie, la limite de manigance de joueurs est 2.
Alors, je vais peut-être regarder dans les règles à la fin, foire aux questions. EVA et purge, donc non, c'est... Que se passe-t-il si purge entre en jeu alors que les joueurs ont déjà atteint la limite de manigance annexe de joueurs? Le premier joueur choisit une manigance annexe joueur en jeu à défausser, qui pourrait donc être purge, si purge est défaussé. Résurgence ne peut pas s'attacher. Donc en fait, euh, ah non, attendez. La capacité... Mais non, c'est pas écrit. Cette manigance ne compte pas dans la limite des manigances annexes de joueurs. Ben voilà, il fallait juste lire ce qui était écrit dessus. Donc on a une limite de 1, mais celle-ci ne compte pas dans la limite de joueurs. Donc en fait, on peut en mettre une deuxième. Voilà, ça règle le souci. Ok. Donc je vais mettre ça plutôt ici sur le côté. Ça me permettra de remonter ceci. Voilà, voilà et voilà. Ça, c'est le deck rencontre. Ok, je vais remélanger donc le deck rencontre. Et on va pouvoir y aller, je pense. Donc s'il y a 3 méchants mis hors d'état de nuire, les joueurs gagnent la partie. Il y a une réponse forcée après avoir résolu l'étape 1. Donc ça, on le fera une fois qu'on aura résolu l'étape 1. Ici, il y a une réponse forcée quand Triptide attaque. Donc on regardera ça une fois qu'il va attaquer. Ici, il y a une réponse forcée quand le méchant a été vaincu. Et ici, il y a une fois déjoué. Donc il faudra faire attention à tout ça. Voilà. Allez, hop, hop, hop. Ça, c'est notre deck rencontre. On est parti. Maintenant, le deck des joueurs, du joueur. Nathan Summers. Même chose, on va peut-être mettre ses points de vie ici. Ça permettra d'avoir un segment correct. Et Nathan Summers a 12 points de vie. Il est soldat. Il a une mise en place. On cherche donc une manigance annexe. Et on la met en jeu. Et je crois que la mise en place se fait après avoir... ou avant, avec les nouvelles règles. Je vais juste regarder dans les nouvelles règles de mise en place. On met les cartes en 11e phase de mise en place sur le côté. Et on pioche après. Donc je vais déjà aller chercher ma mise en place, une manigance annexe du coup. J'ai celle-ci, une fois déjouée, on donne un tenace à chaque identité. Ça c'est sympa. Je suppose qu'il doit y avoir une rouge qui est là. Chaque joueur peut chercher une amélioration arme. Mais en fait ici, lui, il contre pour 2. Hein. Donc je vais prendre celle-ci, viser et tirer, qui me permet de la contrer tout de suite. Il y a 2 menaces dessus. Hop. Ouais, alors peut-être que la vidéo a été un peu bloquée, c'est possible. Parce que j'avais switché. Mais je crois que vous avez quand même entendu ce que je racontais. Ça a dû se mettre sur pause, je sais pas pourquoi. Voilà, allez, 6 cartes, 2, 4, 6. On y va. On a purge du technovirus déjà. Établi. Oh là, on a déjà 3 cartes manigance annexe, donc elles vont vraiment pas nous servir. Ok, ou alors je peux mettre celle-ci tout de suite après. J'ai Deathlock
Et j'ai le Grey-Molkin. Le Grey-Molkin, c'est quoi? Donc pour info, je connais pas les cartes, hein. Je les ai vite parcourues tout à l'heure. Après qu'une manigance annexe a été déjouée, on le redresse. Ah oui, c'est un générateur de ressources. Donc lui, je pourrais le payer 2. Et puis, quand il est entré en jeu, on choisit dans la pile de défauts n'importe quel joueur une amélioration ayant un coût de 1 ou moins, pouvant être attachée à Deadlock. Et on l'attache à lui. Mais je n'aurai pas d'amélioration. Bon, ce que je vais faire... Ah oui, et ceci c'est que quand je suis psionique, mais je ne suis pas psionique, sauf si j'ai une amélioration particulière. Donc je vais me défausser... Vous savez quoi, je vais me défausser de 5 cartes. Allez, soyons fous. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'ai de nouveau 6 cartes et c'est peut-être déjà un petit peu mieux. J'ai un sonder l'esprit qui me permet de retirer de la menace. Je vais pouvoir retirer de la menace là-dessus. Et tout retirer grâce... Ok. Donc, je vais pouvoir payer 2 pour faire ceci. Générer une ressource plus 1 pour faire sonder l'esprit et garder Deadpool en main. Ok. Allez, on est parti. On va pas attendre plus longtemps. Je vais donc payer 1 et 1, 2. Je peux pas doubler les ressources parce que je suis pas psionique. Mais tant pis, je mets le Grey-Malkin en jeu. Ah oui, sonder l'esprit, je vais pas pouvoir le faire. Je vais passer en mode héros. Alors, si je contre, j'enlève celle-ci. Je me redresse. Et ensuite, je peux faire sonder l'esprit. Oui, oui, ça va fonctionner, ça. Donc, je vais contrer pour 2 sur viser et tirer. Ce qui me permet 2 choses. La première... Ah, mais non. Parce que ça, du coup, je peux... Je peux pas l'utiliser. Non, c'est rien. Je préfère enlever ceci. Donc je vais chercher une amélioration arme ayant comme coût 3 ou moins dans mon deck. Alors, une arme. Il n'y a pas beaucoup d'armes apparemment. Équipe. Une arme ici, le fusil à plasma. J'ai une arme psionique. Quand on joue des cartes psioniques, on incline et on fait 2 dégâts à un ennemi. Et pour ça, il faut des cartes psioniques. J'en ai quelques-unes quand même. Je prendrais bien Psy Maltar, tiens, plutôt que mon arme perso. Pardon, j'ai fait tomber une carte que je récupère assez vite. Voilà. C'est remélangé. Donc viser et tirer, ça part dans la pile de victoire. Voilà. Et le met en jeu. Donc je mets bien en jeu Psy Maltar. Je paye 1 plus 1, 2 pour jouer un sonder l'esprit. Retirer 3 menaces d'une manigance et une menace supplémentaire de cette manigance pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. J'ai une manigance annexe dans la pile de victoire, donc j'enlève en tout 4 menaces. Donc je vais enlever 4 de préparer la mission. Donc ça part à la défausse. Ça, si c'était pour payer, ça part à la défausse.
Lui, je peux plus le redresser parce que c'est une fois par phase que je peux le redresser quand je défausse des manigances. Donc celle-ci, elle est terminée, on va regarder après ce qui est écrit dessus. Par contre, après qu'une manigance annexe a été déjouée, redresser Grey Malkin. Ici, après que vous avez joué une carte psionique, bon, c'est pas le cas pour l'instant. Ici, une fois déjouée, retournez cette carte et mettez en jeu Mission préparée. Mission préparée, c'est un environnement. Entre en jeu avec un jeton préparation dessus. Retirez un jeton préparation de cette carte. Chaque joueur cherche une amélioration ayant un coût imprimé de 2 ou moins dans son deck ou sa pile de défausse et le met en jeu. N'importe quel joueur peut déclencher cette capacité. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi je connais pas bien le deck, donc je vais aller regarder ce que j'ai comme amélioration qui coûte 1 ou moins que je pourrais utiliser. Ça, qu'est-ce que c'est? Amnésie forcée. Après qu'une manigance annexe non permanente a été déjouée, ajoutez amnésie forcée à cette manigance annexe à la pile de victoire. Quel est l'intérêt? Je relis. Après qu'une manigance annexe a été déjouée. Ah oui, ce n'est pas une qui va dans la pile de victoire, c'est une manigance annexe traditionnelle en fait. Ok. Alors, amélioration, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qui coûte 1. C'est un allié qui aurait plus 1 d'attaque à distance. Une amélioration qui coûte 2 sous forme de héros uniquement. Quand un personnage ami est censé subir des dégâts, on peut prévenir les dégâts, ça c'est pas trop mal. Le saut temporel, quand la manigance principale est censée être achevée, on retire saut temporel de la partie, on met en jeu une manigance annexe de la pile de victoire en jeu. Et on déplace 4 menaces. Donc en fait, on ne passe pas à la prochaine menace, à la prochaine manigance. Ok. Ascanison, après avoir défendu contre une attaque ennemie, on retire un nombre de menaces. Et le fusil à pompe qui permet d'être incliné, dépenser une ressource pour faire des dégâts. Bon, bah, je prends le fusil à pompe. Hein. Donc du coup, je vais retirer un jeton de cette carte. Hop. Je cherche une amélioration, il y a un coût imprimé de 2 ou moins. Et je le mets en jeu. Bah voilà. J'ai mis en jeu mon fusil à plasma. Et n'importe quel joueur peut déclencher cette capacité. Par contre, j'ai plus de jetons dessus. Hein. C'est un environnement qui fait plus rien. Je mélange mon deck. Donc, ce que je vais pouvoir faire du coup, c'est utiliser mon fusil à plasma. Je l'incline, je dépense une ressource énergie. Donc, grâce au Grey Malkin, je vais faire une ressource énergie. Et je vais donc faire un dégât à Riptide pour le faire passer à 8. C'est pas une carte psionique, donc je peux pas utiliser Scimitar. Bon, allez, c'était un tour correct. On va donc terminer notre tour et piocher 5 cartes. Incroyable X-Force, donc j'ai déjà Deadpool. Organiser une mission, Sunspot et construire un soutien, qui est une manigance annexe qui me permet effectivement de faire d'autres choses. Aller récupérer un soutien. Bon. Allons-y, on est dans la phase du vilain. On avance de 1 sur toc 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 et on lit ce qui se passe après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant. On place un jeton coup sur cette carte et s'il y a 3 coups, on passe au stade 2. Donc il y a 2 façons de passer au prochain stade.
C'est soit en tapant 3 fois dessus, soit en étant à plus de 6 ici. Il va donc... donc action, ça c'est faire. Réponse forcée, il n'y a pas besoin. Riptide va donc m'attaquer. Quand Riptide vous attaque ou attaque un allié que vous contrôlez, choisissez. Soit on place 2 menaces sur la manigance principale et 1 menace sur chaque manigance annexe. Soit il gagne plus 2 pour cette attaque. Bon. Je vais prendre la première attaque. Il va attaquer à 1 plus 2, 3. Plus 2, ça fait tout de suite 5. Il me fait donc 5 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe à 7. Une carte rencontre en plein chaos. Je vais mettre les cartes ici près de moi. Hop, hop, hop. En plein chaos. Qu'est-ce que c'est que ça? Une fois révélé, placez une menace supplémentaire sur cette carte pour chaque méchant mis hors d'état de nuire. Il n'y en a pas. Donc j'ai 3 menaces dessus. Et une icône d'accélération. Ok. Alors, est-ce que j'ai des cartes psioniques? J'ai pas de carte psionique. Je vais payer 1 avec Grimolkin. 2 et 3 pour mettre en jeu Deadpool. Quand Deadpool est censé être vaincu, blablabla, ça normalement on le connaît, hein, parce qu'il me semble qu'on l'avait vu dans les cartes, ou c'est parce que je l'ai lu et qui m'avait fait tilt. Ah mais non, c'est parce qu'effectivement j'ai lu la news avec le nouveau deck Deadpool, mais non, ici c'est l'allié Deadpool. Hein. Donc on va regarder ce qu'il fait. Quand Deadpool est censé être vaincu, à cause de dégâts consécutifs, on le soigne de 3 dégâts à la place et on ajoute une icône d'accélération. Ok. Ok, d'accord. Je vais contrer pour 2 ici, avec Deadpool. Je vais contrer pour 2 sur en plein chaos pour l'enlever. Je vais me redresser parce que j'ai défaussé, j'ai enlevé une carte manigance annexe. Je peux me relever ici aussi parce que j'ai déjoué une manigance annexe. Je vais payer 1 pour mettre en jeu construire un soutien, qui est une manigance avec 3 dessus. Une fois déjoué, je pourrais aller chercher un soutien. Je vais utiliser mon générateur de ressources pour faire le fusil à plasma et donc faire un dégât sur Riptide. Et je vais contrer pour 2 ici sur construire un soutien. Et j'ai fini. Ok, 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc une arme de poing qui me permet d'avoir plus 1 d'attaque. L'amnésie forcée qui permet donc de mettre des manigances annexes directement dans la pile de victoire. Ma grosse attaque et celle-ci qui enlève pas mal de manigances. Ah oui, et meilleurs ennemis. En équipe, on inflige un dégât à Câble et à Deadpool et on retire 3 menaces d'une manigance et 3 menaces d'une autre manigance. Bon, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ok, allez, on y va. On avance de 1 sur toc 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 et on lui met un petit jeton de toc toc. Il y a 2 toc toc dessus. Il veut
m'attaquer. Je vais donc me défendre pour 2. Il m'attaque pour 1 et qu'est-ce qu'on doit faire alors? On met 2 menaces sur la principale et une sur chaque manigance annexe. C'est ce qu'on va faire. On va mettre 2 menaces ici et une ici. Il va m'attaquer de 1 plus de 3. Il me fait donc 1 dégât. Je passe à 6. Est-ce que j'ai pas une... Non, j'ai pas de riposte. Non, j'ai pas de riposte. Et donc j'ai une carte rencontre. Qu'est-ce que c'est? Pousser dans les retranchements. Attacher cette carte au méchant. Tant qu'il y a exactement un méchant, c'est pas le cas. Tant qu'il y a exactement 2 méchants, c'est pas le cas. Action de héros, le méchant vous attaque et défaussez cette carte. Donc il a plus 1 d'attaque. Ok. C'est donc à moi. Je vais payer 1 pour faire meilleurs ennemis en équipe avec Câble et Deathpool. J'inflige 1 dégât à Câble, il est à 5. 1 dégât à Deathpool, il est toujours pas mort. Je retire 3 menaces d'une manigance. Donc je vais retirer 3 menaces de celle-ci. Et 3 menaces d'une autre manigance. Donc j'enlève 3 menaces de celle-ci. C'est une carte qui va dans ma condition de victoire. Je peux me redresser, donc ça c'est payé. Et je peux redresser aussi celui-ci. Combien de points de vie est-ce qu'il a? 7. Donc je vais pouvoir le tuer. Je vais payer 3 pour faire un décharge télékinétique, infliger 6 dégâts plus 2, puisque j'ai 2 manigances dans ma pile de victoire. Donc je lui fais 8 dégâts. Il passe donc à 0. Donc son attachement s'en va. Il va passer dans mis hors d'état de nuire. On va aller récupérer la carte qui est en dessous ici et la mettre ici. C'est Arclight qui devient la méchante. Donc ça s'en va, ça s'en va. Mis hors d'état de nuire, qu'est-ce que ça nous dit? Après que le méchant a été vaincu, placez-le sous cette carte, c'est ce qu'on a fait. Défausser chaque sbire qui partage un titre avec le méchant du dessus du deck du méchant, donc il n'y a pas de sbire qui s'appelle Arclight. Le méchant s'active contre chaque joueur dans l'ordre des joueurs, donc là elle va s'activer. Quand elle s'active, quand elle vous attaque ou attaque un allié que vous contrôlez, on choisit, on désoriente un personnage qu'on contrôle, ou elle a plus 2. Je vais désorienter mon petit Deathpool. Et je vais prendre l'attaque. Elle attaque à 1 plus 2. Elle m'attaque à 3. 1, 2, 3. Et je suis à 2 points de vie. Ok, donc ça, c'est quand je l'ai tué. Alors, est-ce que j'aurais pas dû, à la place... si, au lieu de payer... non, ça ne servait, ça ne changeait rien du tout. Ça ne changeait rien du tout. Je vais attaquer avec Deathpool et lui faire 2 dégâts. Donc elle a 10 points de vie. Donc maintenant elle a plus que 8 points de vie. Deathpool prend un dégât consécutif. Donc en fait il reprend ses 3 points de vie. Mais on met une icône d'accélération sur la manigance principale. Et moi je vais aussi attaquer de 2. Ou je vais contrer de 2. Allez, je vais contrer de 2. Tac, tac. Je vais passer en mode alter ego. Et j'ai fini. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oui, avant ça, évidemment,
tant que j'étais en mode héros, avant de finir, bah, j'utilise mon fusil à plasma. Il ne faut pas que j'oublie ça. Donc je vais les mettre l'une à côté de l'autre. Donc je crée des charges d'énergie. J'utilise mon fusil à plasma et maintenant je lui fais 2 dégâts. Puisque j'ai 2 cartes dans ma pile de rencontres. Ok, donc je me suis redressé, j'ai pris mes 6 cartes. Oui, ce serait bête de oublier. J'ai Ascanison. C'est une réponse de héros contre. C'est une amélioration qui me permet de retirer de la menace quand j'enlève. Donc quand je me défends. Le saut temporel. Pour la manigance principale, une fois qu'elle se termine, on peut mettre une manigance annexe à la place. Le champ de force, un pouvoir de l'esprit, organiser la mission et une arme de poing. Alors celle-ci, qu'est-ce qu'elle me donne de spécial? Elle me donne rien. Ah, j'ai oublié d'ailleurs. J'ai oublié de le faire. Chaque joueur peut chercher un soutien ayant un coût de 3 ou moins et le mettre en jeu. Bon, écoutez, je vais le faire. Complètement oublié de faire ça. Un soutien, 3 ou moins. Je vais prendre le professeur. Hop, et le mettre dans mon deck. Je le mets en jeu, pardon. Allez, donc cette fois-ci, c'est bon. On avance de 2 là-dessus. Sauf qu'on fait toc toc toc. On est donc à 3. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après avoir résolu l'étape 1, on met un jeton. Et s'il y a au moins 3 jetons, on avance au stade 2A. Stade 2A. Chaque joueur met en jeu sous son contrôle un allié Morlock mis de côté. 2 alliés à la place si la partie ne comprend qu'un seul joueur. Donc je prends 2 alliés Morlock que je vais mettre en jeu. Mélangez dans le deck rencontre la traîtrise Cachez-vous. Donc j'ai la traîtrise Cachez-vous que j'ai mis tout à l'heure sur le côté que je mets dedans et je vais mélanger tout ça. Si le stade précédent a été avancé grâce à des coups, à des jetons coups, donnez une carte d'état tenace à chaque allié Morlock. Bah ça c'est bien. Parce que les alliés Morlock ils viennent chez moi quand même. Et ils ont donc chacun un tenace. Bah, ça c'est quand même fort. Hein. Alors probablement qu'après je vais le sentir passer, mais a priori comme ça c'est assez fort. J'ai toujours l'icône d'accélération bien entendu. Par contre je n'ai plus tout ça. Et je n'ai pas de menace dessus. Incliner un allié Morlock, mélanger dans le deck rencontre, cachez-vous depuis la pile de défausse rencontre. Bon, bah c'est pour ça il faut avoir caché. Oh, plop, 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 plop. Je fais tomber mes cartes. Voilà, ça c'est le deck rencontre, donc j'ai mis cachez-vous dedans. Je le remélange. Voilà. Et c'est à Arclight de jouer. Donc on avance de 2 là-dessus. Ah non, on l'a déjà fait, puisqu'il y a eu le toc toc toc. Hein. Il y a eu les 3 coups. Donc ça a été fait. La première phase du vilain a été faite. Et donc elle va manigancer. Elle va manigancer de 1 plus 1, 2. Hop. Et nous allons avoir une carte rencontre. C'est un lourdement armé. Attachez cette carte à l'ennemi ayant l'attaque la plus élevée. L'ennemi attaquant gagne riposte 2. Après avoir attaqué l'ennemi attaché, dépensez 2 ressources et défaussez cette carte. Ouf. Donc après avoir attaqué l'ennemi attaché, dépensez 2 ressources de même type.
défausser cette carte. Donc ça fait mal quand même, hein, cet attachement-là. Ce qui serait bien, ce serait de lui faire... Donc elle est à 6. Si on pouvait lui faire 6 dégâts d'un coup, est-ce que je peux faire ça? Non. Ok, donc c'est à moi à jouer. Je vais quand même récupérer 4 points de vie, hein, puisque je suis qu'à 2. Je passe à 6. Je vais utiliser le professeur. Je peux soit piocher une carte, soit chercher une manigance annexe dans le deck et l'ajouter à ma main, mais je vais plutôt piocher une carte. C'est un sonder l'esprit. C'est un sonder l'esprit. Est-ce que j'ai des cartes psioniques là-dessus? Oui, j'ai un sonder l'esprit qui va me permettre donc de faire 2 dégâts à un ennemi. Mais c'est une attaque, donc je vais prendre la riposte. Et après, je pourrais dépenser 2 ressources pour l'enlever. Donc ça, je pourrais faire. Ah, bah je vais faire ça plutôt, je pense. Ok. Donc je passe en mode héros. Je vais payer 1 avec celui-ci, plus 1 avec l'arme de poing pour mettre en jeu l'amélioration champ de force télékinétique. Sous forme de héros uniquement, je suis bien en forme de héros. Après avoir joué une autre carte psionique, c'est le cas, j'incline et je fais 2 dégâts à un ennemi. Donc je lui fais donc 2 dégâts. 1, 2. Elle est à 4. Attention que après avoir attaqué l'ennemi, c'est le cas, je dépense 2 ressources de même type. J'ai d'abord une riposte 2, hein, mais grâce à mon amélioration, je suis censé subir n'importe quelle quantité de dégâts. Je me le défausse et je préviens les dégâts, donc je ne prends pas de dégâts. Par contre, je vais dépenser 2 ressources de même type, les 2 ressources mentales qui sont là, pour défausser lourdement armé. Je vais payer 1 pour mettre en jeu mon amélioration Ascanesson. Et ça me permettra de jouer quand je défends. Je vais contrer, non, je vais attaquer pour 2, lui faire 2 dégâts et prendre un dégât ici contre Deadpool. Et j'ai fini. Bon, je suis pas trop mal en place, hein. 1, 2, 3, 4 et 5. En plus, j'ai mon 6 dégâts là, donc je vais pouvoir faire beaucoup de dégâts au prochain tour. Ok. On avance de 2 sur le massacre. Qu'est-ce que ça fait d'autre? Rien de spécial. Elle veut m'attaquer, je vais défendre dans Morlock. Et je vais lui donner plus 2 d'attaque. Elle attaque pour 1, plus 2, 3, plus 1, 4. Ça fait sauter le tenace du Morlock. Une carte rencontre. Résurgence de Technovirus. Chercher la purge de Technovirus dans mon deck, dans ma pile de défausse ou dans ma main. Donc je vais regarder d'abord dans ma pile de défausse. Purge de Technovirus. Oui, c'est une des premières cartes que j'avais reçues en main. Mettez-la en jeu. Donc c'est une manigance annexe de joueurs. Je n'en ai pas d'autres, donc je peux la mettre. Donc je dois la mettre. Hop, il y a 5 menaces dessus. Et attacher cette obligation à la purge du technovirus. Donc on va avoir une icône d'accélération supplémentaire. On va quand même falloir faire très attention ici, parce que là ça va augmenter de 3 à chaque tour. Donc au prochain tour on est déjà quasi mort.
Bien, 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 bien. Allez. Mais ça, je vais pouvoir complètement l'enlever grâce à sonder l'esprit. Donc, je vais payer 1. Plus 1 avec... Non, je vais payer 1 et 1, 2. Pour mettre un chef de mission. Non, je peux payer que 1. Je vais payer juste 1. Puisque je suis soldat. Et plusieurs fois, j'ai oublié, je crois, d'utiliser mon fusil à plasma. Donc, chef de mission, je dois réduire de 1 le coût si je suis soldat. Et donc, j'ai payé juste 1. Je paye 2 avec Fantomex et Caliban pour faire un sonder l'esprit. Je vais retirer 3 menaces plus 2 menaces, donc 5 menaces. Et j'enlève 5 ici de purge du technovirus. Si c'est dans la pile de victoire, je gagne psionique et plus 1 de compte, plus 1 d'attaque, plus 1 de défense. Alors, j'ai avant ça, parce que soyons fous, je vais contrer de 2 ici. Donc maintenant, comme j'ai fait ça, j'ai joué une carte psionique. Je peux faire Psimitar et faire 2 dégâts. 1, 2, elle est morte. Alors, on va peut-être le faire après. Parce qu'après avoir déjoué ici, je peux piocher une carte. Incroyable X-Force. Comme j'ai déjoué, je peux me redresser. Comme j'ai déjoué, je peux redresser celle-ci aussi. Ok, donc l'obligation maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle est... elle est défaussée. Hein. Chercher, défausser cette obligation. Voilà, elle est simplement défaussée puisque j'ai enlevé. Donc maintenant, Alright, Arclight, elle est morte. Elle passe sous mis hors d'état de nuire. Après que le méchant a été vaincu, placez-le sous cette carte. Défausser les sbires, il n'y en a pas qui ont le même nom. On va récupérer le prochain méchant qui sera le dernier Greycrow et qui va s'activer contre moi. Quand il s'active, on défausse la carte qu'on contrôle ayant le coût le plus élevé, ou il attaque avec une attaque avec le coût imprimé de la carte la plus élevée. Donc j'ai 3. Je vais dire qu'il m'attaque pour 3 et je vais défendre dans Morlock. 3 plus 1, 4, plus 1, 5. Donc ça fait sauter ici le tenace. Si vous contrôlez un allié Morlock, choisissez soit de vous infliger un dégât, soit de vous dépenser une ressource de n'importe quel type. Je vais dépenser une ressource parce que sinon ça lui aurait fait sauter son tenace. Donc je vais dépenser une ressource ici de n'importe quel type. Voilà, il s'est donc activé. Ce que je vais faire maintenant, c'est payer avec ceci et attaquer pour 3, puisque j'ai 3 manigances annexes de joueurs dans ma pile de victoire. Et ça, c'est pour un maximum de 4. Donc lui, il a combien de points de vie? Il a 9 points de vie, ça lui en fait 6. Moi, je vais attaquer pour 2 plus 1, 3, puisque maintenant, grâce à la purge du technovirus, j'ai plus 1 d'attaque. Donc je lui fais 3 d'attaque. 1, 2, 3. Il est à 3. Et Deadpool va attaquer pour 2. 1, 2. Il n'est plus qu'à 1. Et il va avoir un dégât consécutif. Et c'est fini.
J'ai encore une carte. 2, 3, 4 et 5. Donc, j'aurai plus de deck. Je vais avoir une carte rencontre supplémentaire. Un petit mélange des cartes qui sont ici. Donc, j'ai 6 points de vie. 3 alliés. Il n'a plus qu'un point de vie. Un petit tour. Et puis, il s'en ira. On devrait avoir gagné. Sauf s'il y a 2 avancées qui arrivent dans notre tête. Nous verrons bien. On va avancer de 2, puisqu'il n'y a rien d'autre maintenant. Hop, nous sommes déjà à 4. Grey Crow va nous attaquer. Je vais prendre l'attaque dans Morlock qui est là. Et j'ai 3 maximum, donc il va attaquer avec 3 de plus. Il attaque de 1, plus 3, 4. Non. Vous savez quoi, je vais défendre dans Deadpool. Je vais plutôt défendre dans Deadpool. De toute façon, il mourra. Donc 1, 2, 3, 4, plus 1, 5. Donc Deadpool est mort. Il aura bien fait le taf. 2 cartes rencontre. Attention, la première. Oh, Scrambler. Il a renfort. Donc on va aller chercher une carte renfort. Une fois révélé, défausser une amélioration que vous contrôlez. D'accord, on va défausser une amélioration qu'on contrôle. Et on va défausser le professeur. Puisque probablement, on ne passera plus en mode alter ego. Le renfort, eh bien voilà, le méchant manigance. Une manigance de 1, plus 1, 2, plus... Oh là là, attention. Oh là 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 là. Je crois qu'on a perdu. Je crois qu'on a perdu. Donc, boost, cette carte gagne plus X icônes de boost, X étant égal le nombre de méchants mis hors d'état de nuire. Donc, il prend 3 icônes de boost, puisqu'il y a 2 personnages dessous. Donc, 1 plus 2, 3, plus 1, 4. Eh bien, c'est complètement fou, parce que il manigance de 4, et c'est donc terminé. Il nous a battus. Il nous a battus. C'est incroyable. Avec une mise en place pareille, c'est juste fou. Et on avait encore une carte supplémentaire. L'ombre du passé qui arrivait en plus. Bon, ça c'est pas très grave. Mais complètement fou. Il lui reste un tout petit point de vie. Et on a quand même perdu. Bon. Bah écoutez, c'est comme ça, c'était quand même assez sympathique comme bataille. Évidemment, au prochain tour, il était explosé. On pensait que ça allait aller vite, mais vous voyez que ça va vite. Hein. Alors l'ombre du passé, je ne sais pas, il y a peut-être coup rapide. Qu'est-ce qui se passe? Strife? Non, il a Vélénie. Donc non, il a rien de spécial. On aurait gagné après. C'est pas l'ombre du passé ici qui m'aurait fait mal. Ok. Eh bien, que voulez-vous que je dise de plus? À part que c'est une défaite, mais que c'est assez sympathique. Ça n'a pas l'air vraiment très dur hein, comme scénario. Franchement, ici, je ne connais pas vraiment bien les cartes. Je pense qu'il y aurait eu la possibilité de gagner facilement. Il y a peut-être 2-3 trucs où j'ai oublié de le faire. Notamment, il me semble que si j'avais fait une fois de plus le rayon plasma que j'aurais pu faire, bah voilà, il était battu. Ok, bah écoutez... C'était quand même sympa, je trouve. Nous referons le même combat contre, cette fois-ci, Domino, et non plus contre Câble. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, abonnez-vous, évidemment. Laissez des commentaires pour dire si vous avez, si vous aimez le scénario, si vous avez aimé un peu Câble, si vous voyez un peu mieux comment il peut se jouer, évidemment avec le deck préconstruit, puisque pour l'instant, je vais jouer uniquement avec le préconstruit. Voilà, dites-moi, faites-vous plaisir, mettez-y les commentaires. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup les amis. Salut, ciao, ciao.